Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'airdrop de Layer 3. Alors je précise un truc, au moment où ma vidéo sortira, le token n'existe pas encore, il n'est pas encore lancé, et on n'a pas de date. On sait pas quand est-ce qu'il arrivera, mais on peut déjà vérifier son éligibilité à l'airdrop. Donc c'est pour ça que je fais ma vidéo. On va aussi essayer d'estimer son prix, d'estimer si c'est un bon token ou pas à garder, en regardant 2-3 trucs, vous allez voir. Bref, on va essayer de faire un petit point sur Layer 3. Si ça vous intéresse juste de voir si vous êtes éligible ou pas, vous avez le lien dans la description. Pour ma part, je suis éligible à 3124 tokens. On va arrondir, hein, on n'est pas à 0,5 près. Comme d'habitude, j'en ferai gagner une partie de cet airdrop. Pour l'instant, je vous spoile pas combien ça pourrait valoir le token. On va aller voir ça dans la vidéo. En tout cas, dans mon cas, c'est pas si mal par rapport à l'effort fourni, je trouve. J'ai pas surfarmé les cubes. J'ai dépensé à peu près 40-50 dollars dans les frais pour minter ces cubes. Et je devrais récupérer plus, je pense, avec l'airdrop, même si j'en distribue un tiers ou la moitié sous forme de giveaway ou quoi. Normalement, je devrais largement rentrer dans mes frais. Après, est-ce que je m'attendais à plus ou pas? Bon, c'est compliqué. Il y a un truc qui va sûrement vous désavantager si vous regardez de votre côté, si vous êtes éligible. Si vous n'avez pas participé à la saison 1, vous risquez d'avoir une petite allocation, ou en tout cas une allocation pas si satisfaisante. Pourquoi? Parce que il y a 80% des tokens de l'airdrop qui sont alloués à ceux qui ont participé à la saison 1 et 20% seulement des tokens pour la saison 2. Et comme il y avait beaucoup plus de monde qu'ils ont intensifié le farm sur la saison 2, alors ça se voit peut-être pas de mon côté, hein. Moi j'ai fait moins de cubes sur la saison 2 parce que ça me saoulait, il y en avait trop, c'était chiant, c'était que des quêtes redondantes. Bref, sur la saison 2 je me suis pas trop investi, sur la saison 1 un petit peu plus parce que je découvrais, c'était sympa, mais j'ai pas non plus tout fait honnêtement. Il y avait plein de cubes que j'ai ratés sur la saison 1 et encore plus sur la saison 2. Mais je pense qu'avoir assez bien participé à la saison 1 m'a quand même plutôt avantagé. En tout cas, c'est ma théorie. Je vois aussi que j'ai quelques parrainages. J'ai aucune idée de combien de tokens ça m'a rapporté, mais à mon avis pas grand chose honnêtement. Je serais très curieux d'avoir le retour de ceux qui ont fait beaucoup de parrainages, hein. Il y en a plein qui ont pas hésité à balancer leur lien d'affiliation, surtout sur la saison 2, hein, parce qu'étonnamment on pouvait avoir des points. Je suis très curieux de voir si c'était si rentable que ça de partager ces liens à tout va. Un petit point à part, hein, mais honnêtement, c'est pas intéressant de mettre des liens d'affiliation quand il y a des points à gagner. Quand ça peut vous faire réduire des frais ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant pour vous, mais en tant que créateur, moi je trouve que ça sert à rien de vous mettre des liens affiliés si c'est juste pour récupérer plus de points, parce que ça vaut rien, des points. Voilà. Bref, petite parenthèse fermée, on enchaîne avec le formulaire. Si jamais vous avez un souci, j'ai vu qu'il y a des gens dans ma communauté, ils avaient minté plus de 100 cubes sur la saison 2 et ils sont éligibles à rien du tout. Donc si jamais vous pensez que vous devriez être éligible et que vous ne l'êtes pas, il y a un petit formulaire à remplir. Vous mettez votre adresse principale sur Layer 3, donc comment on retrouve son adresse principale, j'ai pas le lien de Layer 3 sous la main. Ah, si je l'ai ici, vous allez sur votre profil et vous voyez quelle est votre adresse principale. C'est aussi bête que ça, mais ça peut être un truc. Peut-être que vous avez vérifié la mauvaise adresse, parce qu'on peut connecter plusieurs adresses sur Layer 3, et ça j'y viens. Dans mon cas de figure, en tout cas, je pense que ça m'a desservi, je pense que je devrais être éligible à plus. Je vais peut-être remplir le formulaire, parce que j'ai fait du volume sur le bridge, sur le swap. J'ai pas fait énormément de volume, mais je crois que j'ai fait quelques centaines de dollars. Je vous en avais parlé plusieurs fois que ça pourrait être intéressant de le faire, et là il m'affiche 1,91$, 3,51$. À mon avis, le volume, je l'ai fait sur mon deuxième wallet, donc celui qui est pas principal sur Layer 3, et du coup j'ai peur que ce soit pas comptabilisé, ou en tout cas ça me l'affiche comme si c'était pas comptabilisé. Donc bon, ça a l'air un petit peu curieux de ce côté là, et évidemment je suis pas éligible sur l'autre wallet, c'est vraiment que sur les wallets principaux de vos comptes Layer 3 que vous pouvez être éligible. Ensuite il faut juste un pseudo Discord et expliquer un petit peu votre problème et remplir un petit captcha bien évidemment. Mais vous avez le lien du formulaire si jamais vous avez un souci. Tout est dans la description. Un petit truc marrant aussi, ça c'est une petite parenthèse encore à part, mais hier j'étais un peu déçu de pas avoir le checker de Layer 3 au soir, donc j'ai envoyé un petit post et je me suis dit allez, je vais aller me coucher, on verra ça demain. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Layer 3, ils nous sortent, le checker est là.
j'ai vraiment eu un sacré timing, et c'est pas le seul truc marrant qu'il y a par rapport à tout ça. Layer 3 Foundation, donc les protocoles, ils aiment bien avoir deux comptes Twitter, donc le compte du protocole et le compte de la fondation, donc ça va plus être le côté infrastructure, token, etc. Et du coup, Layer 3 Foundation, ils ont fait un post pour partager le checker, que c'était live, et il y a des gens qui ont rajouté un contexte sur Twitter pour dire que c'était frauduleux, que c'était un scam. Bref, c'est le vrai compte, c'est authentique, je sais pas comment c'est arrivé là. En tout cas, faites pas attention du coup si vous êtes bien sur le bon compte de Layer 3, si vous voyez que, ah bah non je le suis pas, mais si vous voyez qu'il y a Red Explorator par exemple qui le suit ou d'autres comptes, en général, moi c'est un truc auquel je me fie, quand vous regardez un protocole qui est un minimum connu, si vous suivez pas mal de comptes sur Twitter, vous devriez avoir des gens qui suivent le compte. S'il y a personne, soit le truc est pas connu, soit c'est peut-être un faux compte, ça peut arriver. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça peut quand même aider à débusquer 2-3 faux comptes sur Twitter, sait-on jamais. On va parler un petit peu des tokenomics maintenant et du pré-market. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de ce token Layer 3? Parce que de mon côté j'ai 3000 tokens, c'est très bien, mais ça pourrait valoir combien 3000 tokens? Alors si je dis pas de bêtises, au tout début, devrait y avoir 250 millions de tokens, puisque c'est les tokens qui vont être distribués de l'airdrop. Et je crois pas qu'il y ait d'autres tokens qui soient distribués, ou alors au pire il y en aura un petit peu plus, mais voilà, il y aura pas plus de 10% des tokens au tout début, et il y a 3 milliards de tokens et des poussières, donc allez, admettons qu'il y ait 10% des tokens au début, je crois que c'est 7,5 normalement, mais admettons que ce soit 10%, que ce soit un petit peu plus que ça. Si le token vaut 10 centimes par exemple, donc 10 centimes fois 300 millions de tokens, ça ferait une market cap de 30 millions de dollars. Ça me paraît quand même plutôt faible honnêtement. Alors autant je suis plus trop fan de Layer 3 maintenant, mais ça me paraît quand même relativement faible en termes de market cap. Pas en termes de valorisation, parce que si on regarde la valorisation totale, donc si on prend en compte la valeur des tokens qui sont quand même bloqués, là on serait à 300 millions de FDV comme on dit, mais les tokens qui seront en circulation, ils vaudront que 30 millions de dollars. Ça me paraît faible, parce qu'ils ont quand même levé 20 millions de dollars, donc je sais pas trop. Pour l'instant, c'est un peu difficile d'estimer le prix des tokens au listing. On a un marché qui, du jour au lendemain, il peut être un petit peu bullish sur 2-3 jours et ensuite il peut redevenir assez pessimiste. Là, sur Ether, on a eu un petit run juste avant les ETF. Ça s'est déjà tassé un petit peu, donc je sais pas trop quoi attendre du marché. Pour l'instant, j'aurais tendance à mettre un prix plutôt pessimiste sur Layer 3. Bon, et en plus, j'ai des biais du côté de Layer 3. Vous avez fait une vidéo il y a quelques mois pour vous dire que la saison 2, je l'ai quand même farmé, mais j'étais quand même pas fan du tout, et là je pense que je vais difficilement continuer Layer 3. Je vais quand même regarder encore un peu parce que j'ai pris un peu le coup d'aller voir les quêtes qu'il y avait sur Layer 3 et tout. C'est quand même sympa cet aspect, mais ça me saoule, les quêtes elles sont chiantes, elles sont très rébarbatives. Peut-être qu'il y a un coup à jouer pour ceux qui farmeraient une potentielle saison 3 sur Layer 3 parce qu'il y aura d'autres saisons. J'ai pas creusé plus les tokenomics que ça, mais vous avez le camembert à l'écran. Il y a 51% des tokens pour la communauté, 23% pour les investisseurs et 25% pour les contributeurs. Donc j'imagine que grosso merdo c'est la team, les contributeurs. Par contre ils ont prévu de libérer ça sur 4 ans quand même. Donc faut pas s'attendre à d'énormes airdrops sur chaque saison du côté de Layer 3, mais c'est à peu près sûr qu'il y aura d'autres saisons, même s'il me semble pas qu'ils aient communiqué directement là-dessus. Il y aura d'autres trucs à farmer. Est-ce que ce sera intéressant ou pas? Je pense qu'on en parlera. Par contre, pour ce qui est du token, est-ce que ça va être intéressant de le staker ou pas? Je suis très curieux de savoir comment ils vont essayer de financer un peu ce token, parce qu'on peut voir combien ça a rapporté le mine de tous ces cubes. Layer 3 dans leur documentation, c'est juste là, Layer 3 Protocols, ils vous montrent l'adresse qui permet, enfin les adresses, il y en a deux, qui permettent de récupérer les frais des cubes. C'est très curieux, sur toutes les blockchains c'est la même adresse, sauf sur ZkSync. Pourquoi ZkSync, j'en ai aucune idée, mais du coup j'ai été voir un petit peu combien d'argent avait été collecté par le mine de ces cubes. Alors oui, il y en a une petite partie pour ceux qui ont mis des liens affiliés du coup, qui est redistribué du coup aux gens qui ont fait de l'affiliation, mais c'est vraiment pas grand chose. Bon, c'est assez négligeable. Là on voit que l'adresse principale elle a généré 1,4 million de dollars. C'est pas une petite somme, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde, mais quand vous voyez le nombre de cubes qui ont été mintés et tout, et par rapport à l'argent qui a été levé aussi par le protocole, c'est pas si fou que ça. Alors oui, on pourrait ramener aussi le fait que c'est sur 197 jours, donc si on annualise ça, ça fait le double à peu près, c'est pas si mal.
Ouais, je suis pas hyper convaincu. Après, on a l'adresse de ZK-Sync aussi que j'ai pas pris en compte. Il y a 114 000 $ en plus dessus. Ouais, ZK-Sync, franchement pas mal, hein. On peut voir d'ailleurs sur quelle blockchain ils ont récupéré le plus. Scroll. C'est Scroll où ils ont récupéré le plus, 300 000 $ quasiment. Moi je m'attendais à Base, parce qu'il y avait eu beaucoup de quêtes sur Base. Après, les mints, bah l'argent il était pas pour Layer 3, hein, il était pour les projets sur lesquels vous alliez faire des mines. Donc c'est vraiment que les frais qui ont été générés par les cubes, donc par le protocole de Layer 3. Après, j'imagine qu'il y a d'autres sources de revenus qui sont pas indiquées ici. Les protocoles typiquement qui faisaient des quêtes sur Layer 3, je sais pas si c'est encore le cas, mais au début, ils payaient pour être sur Layer 3. Peut-être que là maintenant ils ont peut-être des arrangements, des accords avec certains protocoles, mais si on regarde vraiment l'aspect frais, l'aspect argent qui est généré par le protocole, honnêtement c'est pas fou, hein. Moi je m'attendais à un petit peu mieux de leur part. Est-ce que pour vous c'est pas mal? Si c'est redistribué, pourquoi pas, faut voir s'il y a peu de gens qui stake leur token, peut-être que ça pourrait donner un rendement qui est pas dégueu, mais je sais pas, je suis pas ultra convaincu, surtout que là, c'était des chiffres qui sont vraiment très biaisés. Ça m'étonnerait que sur les 6 prochains mois, on ait autant de frais qui soient générés. Après on verra, peut-être qu'ils vont implémenter des trucs qui vont être hyper hypés Layer 3, mais vu que là, il risque d'y avoir plein de gens qui se désintéressent complètement de Layer 3, à mon avis, ils vont pas générer autant de frais sur les 6 prochains mois. Mais je peux être de mauvaise foi. Donc qu'est-ce que ça donne aussi du côté du pré-market? Là j'étais sur BitGet, et en ce moment il se trade autour de 14 centimes, il est descendu, il a fait une mèche à 6 centimes, même 4 centimes. À mon avis c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. On voit qu'au début il était aux alentours de 20 centimes, ça bouge un peu. C'est jamais très fiable les pré-market, les pré-listings. Pour Veil par exemple, ça avait pump un petit peu avant le listing, hein, quand on avait la date officiel, et dès que ça a été lancé, ça a dumpé, c'est descendu un petit peu bas quand même, hein, mais ça a rebondi depuis, mais on est quand même en dessous des prix avant le listing, hein. Avant le listing, on était autour de 30 centimes quasiment, et là on est plus autour de 20 centimes, donc un moins 50% quand même par rapport aux estimations juste avant le lancement. Non, je dis des conneries, c'est pas un moins 50%, c'est un moins un tiers à peu près, donc je sais pas si Layer 3 va faire pareil, mais ça peut quand même donner une idée. Et d'ailleurs, bah tiens, j'ai pris l'exemple de Veil, je crois que je l'ai même pas cité, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient un petit problème avec Veil, ils voyaient pas leur token sur Subwallet ou sur un autre wallet. Essayez de faire un truc tout con, c'est de mettre votre wallet à jour. Pour ça, c'est tout bête, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans les propriétés, vous mettez le mode développeur, et ensuite vous aurez un petit bouton pour faire les mises à jour, et si je dis pas de bêtises, ça fait même les mises à jour de toutes vos extensions, donc voilà, comme ça c'est fait. Normalement, ça devrait régler le problème, si le problème vient d'ailleurs, là je saurais pas trop vous aider. Et un autre truc aussi pour Reveil, tant que j'y suis, tant qu'on est dans le SAV, si vous avez mis une adresse via un ledger, vous pourrez pas bouger les tokens a priori, puisque les wallets sont pas compatibles avec Ledger. En tout cas, à ma connaissance, c'est pas compatible. Voilà, si jamais vous connaissez un wallet Polkadot compatible avec Ledger, dites-le moi. Mais on peut générer une adresse avec un ledger, ce qui est très con, mais on peut pas faire de transaction. En fait, c'est à ce moment-là que ça bloque, et du coup, vous pourrez recevoir les tokens, mais vous pourrez pas les renvoyer. C'est un petit peu con honnêtement, mais c'est comme ça. Voilà, petite parenthèse sur Veil, je voulais la faire parce que j'avais pas précisé ça dans ma vidéo dédiée à Veil, on sait jamais, hein. S'il y a des gens qui passent aussi sur cette vidéo sur Layer 3, ça pourrait peut-être vous aider. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de Layer 3, je pensais pas en parler pendant autant de temps. Du coup, en termes de prix, je pense que 10 centimes, c'est pas une mauvaise estimation pour le lancement. On verra après à quel prix ça va être lancé. Ça me paraît quand même relativement faible, même si je suis plus trop fan de Layer 3 ou quoi que ce soit. Je reconnais que c'est peut-être un petit peu sous-évalué. Après, on verra. Quand il y a des tokens qui vont commencer à être libérés, etc., je suis pas sûr que le token reste facilement à 10 centimes. Ça dépendra de comment le protocole évolue. Plus il y aura de tokens en circulation et plus ça va diluer, entre guillemets. Donc ouais, pour l'instant, j'ai du mal à me projeter sur du moyen long terme avec Layer 3. Je sais pas encore si je vais tout dumper directement, si je vais attendre un petit peu. Mais je me pose la question, je vais probablement dumper les tokens pour être honnête, mais on verra bien. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous comptez en faire dans les commentaires. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, c'était déjà assez long comme ça, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.